Donc voilà donc ce qui me sert à m'organiser. Vous voyez, finalement, bon, ça reste transportable, on va dire, hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Papier Plume Papeterie, où l'on parle papeterie bien sûr, mais aussi équilibre pro-perso. Aujourd'hui, nous allons aborder la manière dont je m'organise dans mes agendas, justement pour équilibrer ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Alors, je vous présente d'abord celui-ci. Celui-ci, c'est mon carnet, comment on pourrait le définir? Mon carnet à idées. Je vous l'ai déjà présenté lors d'un short, me semble-t-il. Et il est constitué donc d'une couverture que j'ai réalisée en couture à l'aide de tissu japonais. Devant, il y a un stylo noir et un stylo 4 couleurs. Et à l'intérieur, grâce à un code couleur, je note toutes les idées. L'avantage de ce carnet, c'est qu'il s'emmène facilement dans un sac à main. Donc en fait, je l'emmène généralement avec moi. Le deuxième carnet que j'utilise beaucoup, qui n'est pas un carnet d'ailleurs, qui est comment ça s'appelle, un planeur. Alors c'est planeur, c'est le mot en anglais. En français, c'est organiseur. Voilà, j'étais en train de chercher le terme en français. Il est de la marque Filofax, donc c'est une marque anglaise. Et à l'intérieur, il y a, alors je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais à l'intérieur, il y a donc mes inserts, les inserts donc que j'ai créés et que je vends sur ma boutique quand c'est la saison. C'est-à-dire à partir du mois de juillet-août pour les agendas commençant en septembre et à partir du mois de octobre-novembre pour les agendas commençant en début d'année. Et donc j'ai créé cet agenda parce qu'en fait je ne trouvais absolument rien dans le commerce qui me convenait. Et j'avais besoin de m'organiser par plage de temps. C'est pour ça que dans cet agenda, les plages de temps vont de 7h à 20h. Bon, parfois, ça m'arrive d'être occupé au-delà de 20h, mais bon, je ne le note pas. J'ai, pour chaque jour de la semaine, j'ai donc un endroit où je peux noter mes rendez-vous si j'en ai. Je peux noter également les plages de temps que je consacre à mes différentes activités, parce que peut-être ne le savez-vous pas si vous arrivez sur cette chaîne, mais si vous me suivez déjà depuis un petit moment, vous savez qu'en fait je cumule plusieurs activités. Et donc j'ai vraiment besoin de m'organiser de façon à ne pas me laisser déborder en quelque sorte par mes différentes activités. Et donc à côté, j'ai les 3 points importants de la semaine et en dessous, je peux prendre des notes. Alors dedans, j'écris avec ce crayon porte-mine qui est de la marque Pentel. C'est un Sharp 05. Vous voyez, il est très très fin et l'avantage, c'est qu'il peut vraiment se glisser dans le petit anneau élastique qui s'est un petit peu détendu avec le temps, malheureusement. Ça fait très longtemps que j'ai ce Filofax, ça doit faire une dizaine d'années, je pense, quelque chose comme ça. Oui, je pense une dizaine d'années. Et donc en fait, c'est là-dedans que je m'organise, c'est là-dedans que je réfléchis pour organiser mes différentes activités, les unes par rapport aux autres. Autrement, j'ai encore 2 choses à vous présenter. J'ai mon Filofax qui vient de s'ouvrir brutalement, là, comme ça. J'ai ceci, vous le connaissez peut-être, c'est un carnet pour bullet journal. Alors, pendant un moment, je faisais du bullet journal à la manière de Ryder Carroll, qui est un Américain, l'inventeur de la méthode. Et finalement, la méthode ne me convenait pas, donc j'ai choisi, en fait, j'ai gardé mon bullet journal que j'avais commencé, mais j'ai arrêté il y a déjà plus d'1 an, peut-être plus, je me souviens plus exactement pour être honnête. Et cette année, j'ai décidé de reprendre le développement de Papier Plume Papeterie qui auparavant s'appelait Chic and Organized. Et en fait, je me sers de ce bullet journal pour documenter le développement de la boutique. C'est-à-dire que au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure que je fais des essais pour les produits, je documente ceci à l'intérieur. Et enfin, j'ai aussi un 3e carnet qui m'aide aussi à m'organiser pour le développement de la boutique.
Alors, celui-ci vient de 23h59 éditions. C'est le carnet pour entreprendre. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode Live Mentor, qui est développée par, j'ai oublié son nom, je vous le remettrai en description si ça me revient. Et donc la méthode Live Mentor a aussi développé une maison d'édition qui s'appelle 23h59 éditions, et dedans il y a un certain nombre de carnets pour s'organiser. Alors pour être honnête, moi je suis une grande fan de carnets, je les ai quasiment tous achetés. Il me semble que je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, j'essaierai de la retrouver et de vous la mettre quelque part. Donc j'ai repris ce carnet-là avec pour objectif de développer mon activité de papeterie. Voilà donc ce qui me sert à m'organiser. Vous voyez, finalement, bon, ça reste transportable, on va dire, hein. C'est pas encore trop gros. Bien sûr, le seul carnet que je traîne absolument partout, c'est celui-ci. Et éventuellement, quand je dois prendre des rendez-vous, mais comme je travaille beaucoup depuis la maison, ce n'est pas trop nécessaire, j'emmène mon Filofax dans lequel j'ai un peu toute ma vie quelque part. Donc, la première chose que je fais dans mon Filofax, je vais mettre tout ce que j'estime obligatoire. Donc, mes séances de sport, déjà. Comme je travaille essentiellement à la maison, sauf le vendredi, puisque je suis aussi enseignante à l'université, je suis vacataire d'enseignement, je peux facilement mettre mes séances de sport, enfiler une paire de baskets, c'est assez rapide, enfiler sa tenue de sport, c'est assez rapide. Aller à la piscine, j'ai la chance d'habiter dans une communauté de communes où il y a une piscine, une très belle piscine d'ailleurs, et puis autrement, bien sûr, je prends des cours de yoga et des cours de pilates. Je dois avouer que je m'organise aussi en numérique. Les rendez-vous sont également notés dans mon Outlook ou dans mon Google Agenda, sachant que j'ai des rappels absolument partout pour mes rendez-vous de façon à ne pas les oublier. En ce qui concerne mon équilibre pro et perso, la manière dont je fonctionne aussi, je fonctionne par une semaine type. Alors certains l'appellent la semaine idéale. Moi, c'est vraiment une semaine type. Je sais par exemple que tel jour, je vais faire telle activité. Alors, comme vous l'avez remarqué, je note quasiment tout avec des stylos effaçables, sauf dans mon carnet à idées, puisque de toute façon, là, après, les idées que je note là-dedans sont appelées à être transférées soit dans mon agenda, s'il s'agit d'un rendez-vous, soit dans le carnet de développement de ma boutique, soit éventuellement je les note pour plus tard dans mon suivi de développement de boutique, mais bon, les idées qui sont notées ici ne sont pas amenées à y rester. C'est ça le plus important. Et je suis en train de m'égarer, je n'ai pas de script, ça se voit. Oui, donc je disais donc, une fois que j'ai établi ma semaine idéale, je sais que tel jour je vais faire telle activité. Si je dois modifier mon activité, je me laisse des temps morts suffisamment longs dans la journée pour pouvoir éventuellement caser une autre activité. Par exemple, si j'ai une urgence pour un client ou quelque chose comme ça, je peux déjà le caser dans mon agenda. Ensuite, je prévois toujours une marge de temps parce qu'il y a toujours quelque chose qui va aller de travers. Donc je place mon sport, je place mes activités que je regroupe. Je fais ce qu'on appelle du batching. Alors du batching, c'est vraiment un mauvais mot de franglais. En fait, je regroupe les activités. Par exemple, tel jour, je vais filmer les vidéos, tel jour, je vais les monter. Tel jour, je vais préparer mes cours pour l'université ou pour corriger les copies de mes étudiants. Tel jour, je vais travailler à créer des publications pour mon activité principale. Enfin, vous voyez, donc ma vie est assez rythmée comme ça. Ma vie est un petit peu, quelque part, un petit peu scolaire, mais c'est la solution que j'ai trouvée pour pouvoir caser tout ce que j'ai envie de faire. C'est cette organisation-là qui me permet vraiment de m'organiser de manière rationnelle.
tout en me permettant de me donner du temps aussi pour ma vie personnelle. Hein. J'ai une famille, j'ai des amis, voilà, j'ai des loisirs aussi, et pas uniquement le sport. Hein. Je ne suis pas une stakhanoviste du sport non plus. Et de temps en temps, nous partons au week-end, donc c'est bien aussi de pouvoir se décharger d'un maximum de travail pour ne pas avoir, par exemple, à filmer les vidéos le week-end. Ça m'arrive pourtant encore de temps en temps, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, hein, sinon vous n'auriez pas de vidéo. Et voilà, donc voilà la manière dont je m'organise. De cette manière, j'arrive quand même à combiner mon activité principale, à développer ma boutique de papeterie, et là, il y a beaucoup de choses en préparation. D'ailleurs, si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour bien suivre le développement de Papier Plume, puisque je documente donc ici sur YouTube, je documente le développement de cette papeterie, qui sera donc de la papeterie artisanale. Ah, ça y est, je vous ai donné un petit indice là. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, abonnez-vous. Hein. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la partager et bien sûr à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à une prochaine fois sur YouTube. Bye bye!